De Nicolas Rizzo, Hamzaoui va coulisser dans l'axe de la défense. Drouin les poursuit. Lommel s'aligne avec Agyepong qui sera titulaire pour la première fois. Agyepong, contrôle orienté n'est pas mal du tout. Agyepong prend de vitesse deux adversaires, en l'occurrence Kyrgyzou et Vink, et il cherche Verskuren dans le bon tempo. La passe décoche, oui. Finalement, on termine sur une frappe à distance. Kevin Kiss est parti avec une reprise de la tête au-dessus de Boussouf. On ne profite pas encore suffisamment des erreurs de l'adversaire. Maintenant, Diego Rosa peut trouver Anello qui a de l'espace pour frapper à distance. Ouf, ça passe vraiment pas loin. Valentin Guillaume, Alache qui écarte, il y a un bon tacle et là une bonne ouverture aussi en direction de Kolela qui peut ajuster un centre, la tête, c'est goal pour Virton. Eh bien c'est incroyable, c'est la première véritable occasion nette dans cette partie et 2 minutes après la reprise, il trouve le chemin des filets. C'est Jamal Abou, c'est l'homme dont on ne voulait plus à Lommel. La caméra s'est focalisée trop tard sur Tom Van Den Abel et Oguchi Onyewu pour les voir célébrer ce but. Finalement, l'ouverture de Alache, la première n'arrive pas. On parviendra quand même à trouver Kolela et ce centre est excellent envers Abou qui est libre au point de pénalty et cette reprise de la tête croisée. Et quand on vous parlait de technique à l'interview d'Emmanuel Coquelet, ce but peut vraiment servir. Oh mais c'est magnifique, c'est absolument magnifique le début de deuxième période que l'Excel de Virton est en train de nous offrir. Le stade Yvan Georges vient d'exploser ici complètement. 2-0. Alors là, je vous avoue que ce scénario-là, je pense que personne ne l'avait vu venir dans le début de la deuxième mi-temps. Il a tout fait tout seul. Il a tout fait tout seul, Ayoub Alache. Et cette frappe enroulée est magnifique. Ces deux hommes-là avaient terminé la saison dernière au Lille, Ayoub et Alache. On ne voulait plus d'eux non plus là-bas. Et ils nous démontrent qu'ils ont encore les qualités pour jouer en D1B. Quel but! Kevin Kiss a une bonne frappe de balle. Il l'avait montré contre Dainz. C'est Caio Roque et c'est pour... Oh, il donne penalty. Il donne penalty, monsieur de Beukelard. Visiblement, il y a une faute de main. Il y a du jaune pour Jamal Abou. Et bien, ce match est en train de partir dans tous les sens ici. Kiss face à Sadin, ça dedans. 2-1. Lommel réduit l'écart sur un penalty dont on reparlera. De dresser son bras. Penalty parfaitement exécuté. Et deuxième but pour Kiss cette saison. Voitens, ouais, la dernière demi-heure va se dérouler dans ce camp-là. Sans doute exclusivement, s'il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est une grosse occasion pour Saito qui passe tout près de l'égalisation. On revoit cette subtile déviation de Diego Rosa, il n'est pas en position de hors-jeu. Oui, Sadin était battu, même si il voyait quand même que ça passait à côté. C'est parti, c'est Kevin Kiss, Neven de la tête à côté. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il se retrouve à la réception de ce centre, d'un centre de Kevin Kiss. C'est parti, c'est pas mal travaillé, ça passe au-dessus. Quand vous êtes mené d'un but à 10 minutes de la fin. Attention, Thordarson. Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute finalement de l'Islandais sur Kyrgyzou, la frappe de Soula. Ouais. Firmarine se détend. Pas arrêté, c'est parti au deuxième poteau de la tête, Sadin, et c'est goal pour Saito. Non, c'est un petit miracle pour Virton. C'est un petit miracle pour Virton. Est-ce que ça veut dire que c'est leur jour? On va revoir. On va revoir ses réflexes ici sur une tête encore de Neven. Et là, ouais, Saito s'en mêle les pinceaux au plus mauvais moment. Alors qu'il n'avait plus qu'à la pousser au fond. C'est un énorme raté. Imaginez que Virton a gagné là-bas. Ça leur ferait déjà 7 points d'avance sur l'équipe relégable. Le coup franc, il est botté. Le duel est capté. Plutôt la reprise de la tête est captée par Sadin. Et il n'y aura pas de dernière relance pour Lommel. Victoire de l'Excelsior.